En date du 5 décembre 2024, ce gang de 4 présumés malfrats armés de machettes fait intrusion au domicile de Dame Marie Ezibi, magistrate, avocate à la Cour suprême dans la commune de Yaoundé 5e. Après avoir escaladé, ils tiennent en respect le vigile. Ligoté, il réussit à se défaire et crie au secours. Les malfrats vont s'enfuir, abandonnant sur les lieux les objets. Au cours de la fuite, l'un des malfrats perd son téléphone. Dans leur fuite, malheureusement, ils ont laissé tomber un téléphone. Donc, lorsque les victimes ont déposé plainte chez nous, et qu'on a fait le tour, on a pu trouver ce téléphone. Les victimes, d'ailleurs, ont trouvé le téléphone et l'ont mis directement à notre disposition. Et c'est à partir du téléphone que nous avons pu retrouver tous les 4 membres du gang, l'un après l'autre. L'exploitation du téléphone permet de mettre la main sur un premier suspect et le reste du gang. Au cours de l'enquête, le commissaire divisionnaire Thierry Medo et ses éléments découvrent que le gang aurait été constitué sur l'initiative du neveu de la magistrate, lequel prétendait que sa tante disposait d'une forte somme d'argent. La curiosité avec ce cas-ci, c'est que ils ont été aiguillés par un certain Ndongo Hervé. Ndongo Hervé est le neveu de leur victime, Madame Edimbi Marie Paul, épouse Etonzok, qui est magistrat, avocat général à la Cour suprême. Donc c'est le neveu de cet honorable serviteur de l'État qui est allé solliciter les malfrats pour aller braquer chez sa tante parce que il aurait appris que sa tante a reçu de l'argent, beaucoup d'argent. Il est donc allé chercher les malfrats pour aller braquer chez sa tante afin de se partager cet argent. Le deuxième gang, quant à lui, opérait auprès des conducteurs de véhicules, emportant les sacs à main des usagers et objets de valeur. Il profitait des embouteillages dans les quartiers Loncac, Kozoa, pour dépouiller les victimes. Et lorsque vous avez cette vitre ouverte et qu'ils ont repéré un bien qui les intéresse, un sac à main, une mallette, un téléphone posé, quelque chose qu'ils peuvent revendre pour avoir l'argent, ils ouvrent brutalement votre portière sous la menace d'un couteau. Ils retirent le bien. Il s'agit des repris de justice constitués en gang depuis la prison centrale de Konengi. Le divisionnaire Thierry Medo souligne la nécessité de collaborer ce vendredi 21 février 2025 face à la presse. Nous avons besoin de votre collaboration. Nous avons besoin de vos plaintes. Il y a des gens qui sont victimes et qui disent à quoi ça sert. Oh, j'avais déjà été victime il y a 1 mois, 2 mois, il n'y a pas eu de résultat. Déposez toujours la plainte. Ça va finir par aboutir. Donc c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est que vous soyez victime ou non, si vous avez une information qui soit capable de nous aider à mettre hors d'état de nuire un gang, il faut la partager avec nous. N'hésitez pas, nous sommes ouverts. Ces présumés malfrats méditent sur leur sort dans les cellules en attendant d'être traduits devant la justice.